Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est « Selon ta foi ». Alors Christine, qu'est-ce que ça veut bien dire ça? Eh bien, c'est une expression que Jésus a utilisée à plusieurs reprises lorsque des personnes venaient à lui en croyant qu'elles allaient être guéries, qu'elles allaient recevoir de Jésus parce qu'elles venaient à lui. Et notamment, on a l'histoire du centenier dans Matthieu chapitre 8, au verset 13, où Jésus va lui dire « Va, qu'il te soit fait selon ta foi ». Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Alors pour la petite histoire, cet homme avait fait plusieurs jours de marche, peut-être 2 jours de marche, pour venir trouver Jésus, parce que son serviteur était malade, en train de mourir à la maison. Et plutôt que d'aller chez lui, eh bien Jésus lui a dit simplement « Va, qu'il te soit fait selon ta foi ». Et le serviteur a été guéri à l'heure même. Oui, parce que le centenier, donc pour la petite histoire, le centenier avait compris un principe. Il a dit moi je suis centenier, du coup j'ai une autorité sur ceux qui sont en dessous de moi, mes subalternes. Oui. Subalternes, c'est des mots compliqués. Et donc je sais que si toi tu parles, il parlait à Jésus, si toi tu dis quelque chose, si tu l'ordonnes, alors eh bien ça va se passer aussi parce que tu as autorité. Il avait compris quelque chose de l'autorité de Jésus, et puis c'est pour ça que Jésus il a dit maintenant, waouh, j'ai jamais vu une foi aussi grande en Israël. Mais quelle foi pour croire que Jésus n'a même pas besoin d'aller quelque part, n'a même pas besoin de toucher une personne pour que cette personne soit guérie. Il faut quand même une foi extraordinaire. Et donc Jésus a dit, mais alors qu'il te soit fait selon ta foi. Oui, et le centenier avait compris quelque chose d'important, que la parole de Jésus avait autorité. Parce qu'il se comparait aussi en disant, quand je donne des ordres, c'est-à-dire ma parole, mes soldats obéissent à ce que je dis. Mes officiers obéissent à ce que je commande. Je commande quelque chose et ils le font, à ma parole. Et là, il dit, mais toi, Jésus, t'es au-dessus de toutes ces choses-là, dis quelque chose et mon serviteur sera guéri. Et on rejoint le psaume 107 qui dit, il envoya sa parole et il les guérit, il les fit échapper de la fosse. Effectivement, la parole de Dieu a une autorité supérieure à tout ce que nous pouvons voir, comprendre, entendre. C'est la parole de Dieu. Et souvenons-nous que Dieu a créé à partir de sa parole. Il a créé les cieux et la terre. Jérémie nous le rappelle d'ailleurs, et la Genèse nous le démontre. Enfin, il y a beaucoup de textes qui nous parlent que Dieu a créé les cieux et la terre par sa parole. Et nous voyons ici que ce centenier, il va croire cette parole. Il va croire la puissance qu'il y a dans la parole de Jésus. Il va croire cette parole et il va s'aligner avec la parole. Et c'est pour ça que Jésus va lui dire, il sera fait selon ta foi. Et sa foi, lui, c'était quoi? C'était de croire ce que Jésus allait dire, parce que ça allait se réaliser. Lui, il ne l'avait pas encore vu, mais il le croyait. Il ne l'avait pas encore réalisé, il n'avait pas encore touché matériellement la guérison de son serviteur, mais c'était déjà fait. Oui, c'est ça. Il l'avait pas encore vu et pourtant il l'avait déjà vécu quelque part. C'est-à-dire que il avait cette assurance que ça allait se passer comme ça. Et ça arrive aussi, c'est que on sait qu'il y a quelque chose qui va se passer et des fois on sait même comment ça va se passer. Je me souviens que pour nous à la base on pouvait pas avoir d'enfants. Les docteurs avaient dit vous aurez pas d'enfants. Et puis finalement maintenant on a 2 filles. Mais pour la deuxième, je me souviens que on avait essayé tout ce qu'on pouvait essayer, on avait fait les choses, puis il y a rien qui fonctionnait. Et puis à un certain moment, Dieu a montré à mon épouse, à Isabelle, il lui a montré comment ça allait se passer. Qu'est-ce qui allait se passer, qu'on allait encore faire une tentative, que ça allait fonctionner, que l'infirmière allait appeler et que ceci et que cela, et il lui a montré tout le déroulement. Et donc même avant que ça se passe, elle savait déjà. Et je pense que c'est ça aussi. Comme il y a une question de selon ta foi, ça veut dire quelque part, lorsqu'on parle de ça, on parle de l'attente, de se dire je vais pas avoir une demande où j'espère que peut-être éventuellement il y aura une réponse,
Mais là, il y avait une demande où il y avait déjà une certitude de réponse. Oui. Et ça change vraiment beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses. Et dès que Jésus a dit ça, il est reparti. Il a dit, OK, j'ai ce que je voulais. Il n'a rien vu, mais il est reparti avec la certitude que ça s'était passé. Et ce n'est que le lendemain qu'il a eu la confirmation, avant même d'arriver sur place, que au moment où Jésus avait donné cet ordre, avait dit cette parole, le serviteur avait commencé vraiment à aller beaucoup mieux. Et ça, c'est extraordinaire. Et il a manifesté sa foi. En fait, ce que je vois ici, c'est que sa foi, elle s'est traduite par « je vais aller vers Jésus ». Il a cru dans la bonne personne. Et parfois, quand on parle de foi, on dit « oui, je crois que je vais l'avoir », mais la foi n'est pas dans ce qu'on va avoir, la foi est en Jésus qui agit. Et c'est ça qui est important, c'est de venir à lui. Et on voit un autre exemple où deux aveugles aussi se sont approchés de Jésus et là aussi ils ont fait une longue route. Parce que pour la petite histoire, dans ce cas-là, Jésus venait de ressusciter la jeune fille Tabitha. Et depuis la maison où Jésus a ressuscité jusqu'à la maison où Jésus habitait, ça faisait une longue trotte, les aveugles ont commencé à le suivre, à crier « Aie pitié de nous, fils de David ». Jésus s'est pas retourné une seule fois. Et c'est seulement arrivé à la maison qu'ils sont entrés là avec lui et Jésus leur dit « Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que vous voulez ?» Et alors il dit « Seigneur, que nos yeux voient ». Alors il leur toucha les yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi ». Et quelque part, ils ont manifesté leur foi en continuant à suivre Jésus malgré un... Oui, et puis Jésus leur a posé la question, est-ce que vous croyez que vous pouvez être guéri ? Et puis ils ont dit oui. Oui, croyez-vous que je puisse faire cela ? Oui, c'est ça. Donc, oui, on y croit. Et ça aussi, quand on a cette attente et qu'on va vers Jésus avec la foi, eh bien, lorsqu'il dit quelque chose, on le croit tout de suite. Lorsqu'on n'a pas d'attente, on a souvent besoin qu'on nous prouve les choses. Oui. Qu'on nous démontre, qu'on nous tire, qu'on soit convaincu, que quelqu'un, que quelque part, qui ait tout un échafaudage pour que enfin, finalement, peut-être, éventuellement. C'est la raison tout compte fait. On essaie d'être raisonnable, d'être raisonné aussi. Exactement. Et moi, je pense à cette histoire où vous étiez allé à Paris, qu'il y avait ce ministère qui était là et qui a prié pour des dents en or. Hein, et donc vous étiez à Paris, il y avait quoi, 2000 personnes. Oui, il y avait du monde. Il y avait du monde qui était là. Et puis il commence à prier et pour que Dieu fasse quelque chose. Et là, rien qui se passe. Et je me souviens que tu as dit. Faites comme si vous y croyiez. Lui, il a dit ça. Hein. Il a dit ça, oui. Faites semblant d'y croire pendant 5 secondes, parce que tous ceux qui étaient là n'y croyaient pas quelque part. C'était, écoute, t'as qu'à nous prouver que c'est vrai. Et on parle. C'était une réunion chrétienne avec, je pense, des serviteurs de Dieu, si je me trompe pas. Enfin, en tout cas, il y en avait beaucoup qui étaient dans l'assemblée. C'était John Arnott. C'était John Arnott. Et je pense qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient là et qui étaient rassemblées, il y avait plein de pasteurs, il y avait plein de, et là, il a dû dire, mais faites semblant d'y croire pendant 30 secondes, mais juste faites un effort. Et lorsqu'on n'a pas cette attente, eh bien, lorsque quelqu'un vient, même pour prier pour nous, ou pour et même que lorsqu'on va vers Dieu et qu'on prie et qu'on n'a pas cette attente, eh bien, c'est comme si on veut que Dieu nous prouve d'abord qu'il est capable de le faire avant de pouvoir penser à y croire. C'est vrai. Et je me souviens que dans cette réunion, justement, toi, t'as reçu une dent en or, hein, exactement, un pommage, et là, t'as été montré devant, parce que qui a reçu? Il y a personne qui a levé la main. T'étais le seul à lever la main sur 2000 personnes. Toi, j'imagine que tu t'attendais à ce qu'il y en ait tout plein. Oui, bien sûr. Mais non, une personne. Et là, t'as été, et même, je pense même que même à ce moment-là, les gens, ils étaient peut-être un peu sceptiques en se disant, ouais, alors peut-être qu'il fait semblant. Mais moi, je sais que t'avais pas l'argent pour te payer. Et donc, et c'est ça aussi, c'est lorsque
on a cette attente, cet enthousiasme, cette foi qui se dit, OK, je m'attends à ce que Dieu fasse quelque chose, eh bien, on n'a pas besoin que Dieu nous prouve quoi que ce soit. Et il aime cette attitude. Oui. Et c'est vraiment, et c'est peut-être là-dessus qu'on doit insister aujourd'hui, c'est cette attitude de foi où on dit, OK, je veux pas que tu me prouves quoi que ce soit. Chaque parole qui va sortir de ta bouche, je vais la prendre comme un oui et amen. Chaque parole qui va... Et comme tu le dis, le centenier, lorsque Jésus lui a dit « c'est bon », il n'a pas dit « bon, écoute, là, je reste avec toi, ok, et on va voir, j'attends un gars qui va me venir, et quand il arrive pour me dire que c'est bon, alors je repartirai. » Non, il est reparti directement. Les aveugles, comme tu dis, ils ont suivi Jésus. Ils avaient cette attente. Oui. Ils étaient prêts à marcher des kilomètres et des kilomètres juste pour avoir ces choses-là. Et ensuite, lorsque Jésus a dit « Est-ce que tu crois ?» Oui. Ils n'ont pas dit « On verra ». Alors, il y en a d'autres dans la Bible qui ont dit wow, « On n'est pas sûr », mais que Jésus a guéri quand même. Oui. Parce que franchement, il est cool. Il va au-delà. Il va au-delà de ça. Mais là, il a dit « Ok, tu crois ?» Ça y est, c'est fait. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vu. Il n'a pas fait de boue, il n'a pas fait d'applaudissement de main, rien du tout. Vas-y, c'est bon. C'est bon, ta foi est suffisante pour saisir. La parole de Dieu puissante. Et à la sortie de cette réunion où j'ai dû aller devant, montrer cette dent qu'ils ont examinée, ils m'ont demandé si j'avais une dent en or. Avant, j'ai dit non, jamais j'ai eu ça de ma vie. Ça a touché les gens et ça a fait vraiment, ça s'est répandu partout d'ailleurs. Tout le monde disait, ah, t'as une dent en or. Mais comment ils savent ça? Et quand on est sorti de là, je me souviens que la ruelle dans laquelle on était très sombre, il y avait plein de gens. Il y a une dame a ouvert la bouche, ça a brillé et ça a été... Il y a une dame qui m'a abordé, elle m'a dit, pourriez-vous prier pour moi pour que je ne fume plus? Je me suis dit, ça c'est bizarre comme demande, tout d'un coup, dans une ruelle noire comme ça, et je dis, madame, vous avez un paquet de cigarettes sur vous? Elle me dit oui. Mettez-le par terre, écrasez-le maintenant, abandonnez, décidez d'abandonner. Elle me dit oui, je reçois, je prie pour elle. Et puis je la vois plus, je sais même pas son nom, mais une année plus tard, son frère me rencontre. Et je ne sais pas que c'est son frère, il disait, priez pour ma sœur, à tel endroit. Je me souviens très bien de cette situation, parce que elle était quand même assez anachronique. C'est bizarre. Ouais. C'était bizarre, quoi. Et bien, elle dit, depuis que vous avez prié, elle n'a plus jamais touché une cigarette de sa vie. Elle a été complètement délivrée. Qu'il soit fait selon ta foi. Ouais, il y a une attente, en fait. Oui. Et c'est pour ça que souvent, dans des réunions, justement, de guérison, il y a besoin d'un premier miracle. C'est vrai. C'est vrai, hein, parce que et c'est dommage d'ailleurs, parce que il y a besoin d'une personne qui y croit. Et ça va et c'est vrai, et c'est toujours comme ça que ça se passe. Et ça fortifie la foi. On prie et au début, alors on sait très bien comment ça se passe. Au début, on commence à prier, puis il y a rien, c'est rien du tout. Et puis jusqu'au moment où tout d'un coup, il y a une percée, il y a une personne qui est là et qui croit à sa guérison, elle reçoit sa guérison. Elle témoigne de sa guérison, puis tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Ça crée une attente, ça crée cette attitude, mais j'aimerais dire c'est super et c'est dommage en même temps. Parce que on devrait se dire, avant toute chose, de dire quand on va quelque part, quand on va à une réunion, même le dimanche matin, quand tu vas le dimanche matin, attends-toi à quelque chose. Ouais. Et là, Dieu, il va agir. J'ai une anecdote, on était dans une église haïtienne, et puis c'est l'appel... pour la guérison. On avait fait d'autres appels, des gens s'étaient convertis, des appels pour la guérison. Et puis, il y a toute une file qui se met là. Et la première personne, elle me dit, de toute façon, moi, j'y crois pas. Ça, j'ai déjà eu. Je dis ça, c'est vraiment moche. La première personne dit, avec moi, ça ne marche pas, je n'y crois pas. Donc, je prie quand même pour la dame. Et puis, bien sûr, rien ne se passe parce qu'elle n'y croyait pas. Elle voulait pas. Et je dis à la dame, mettez-vous sur le côté, je vais prier pour les autres. Et puis, je reviendrai vers vous. Mais il y avait peut-être une centaine de personnes. La première personne, je lui fais témoigner de sa guérison. Il dit, oui, j'avais telle douleur dans la tête, il y en a plus, merci au Seigneur. Suivant, guéri, suivant, guéri, suivant. Et la dame, elle regardait, elle dit, mais eux, ils sont guéris, moi, je ne le suis pas. Mais eux, ils s'attendent. Ils venaient pour être guéris. Ils venaient là en disant, je vais être guéri. Et je me souviens de cet homme qui était dans une de nos réunions, qui était dans une église anglophone, et puis lui, il regardait les guérisons. Et puis il y a eu plusieurs guérisons, et il est venu devant, il a dit, écoutez, moi je suis pasteur, j'ai regardé ce que vous faisiez, et là j'ai une bosse dans le cou parce que j'ai une manipulation qui était mal faite, et il y a une vertèbre qui sort, et on sentait la vertèbre. Il dit, pouvez-vous prier pour moi? Et prier pour lui.
et la vertèbre disparaît, elle se remet en place. Elle disparaît pas. Non, elle se remet en place. Où elle, et là, le coude se tasse. et l'homme est... Ah, il dit, waouh, waouh, ça s'est passé, waouh. Il était tellement surpris de voir ce miracle se faire pour lui-même. C'était pas sous ses yeux, c'était lui qui le vivait. Et il dit, waouh. Mais là, ici, c'est l'attente qui a créé la demande. Oui. C'est-à-dire que, peut-être qu'avant, quand tu as commencé à prier pour les gens, mais il y avait pas de demande parce que il s'attendait à rien, donc il a pas fait ce pas. Mais une fois qu'il a vu les miracles, du coup, il a commencé à avoir une attente, et cette attente a créé la demande. Et de se dire, ok, si je demande, je m'attends à quelque chose. Et je pense que, alors ici on parle de guérison, mais c'est bon pour tous les domaines de notre vie. C'est-à-dire que lorsque on prend du temps pour prier avec Dieu, lorsqu'on prend du temps dans la présence de Dieu, lorsqu'on prend du temps pour louer le Seigneur, etc., si on ne s'attend à rien, ben on n'aura rien. Si on prend le temps de prière, de méditation, de temps avec de lecture de la parole, méditer la parole de Dieu, et qu'on prend ce temps en se disant, ben, c'est une fois de plus, je vais lire mon petit passage biblique, je vais prier mes petites prières habituelles, et on s'attend à rien. Alors peut-être il y a quelque chose qui va se passer, parce que Dieu est bon. Dieu est bon, oui, c'est ça. Mais ce sera trop rare par rapport à ce que Dieu veut faire quotidiennement. C'est-à-dire que si tu prends du temps et tu dis, Seigneur, montre-moi ta présence ou fais-moi ressentir ta présence, attends-toi à la présence de Dieu. Et cette attente de dire, ok, si je lui demande, alors je sais qu'il sera là, je sais qu'il va faire. Moi, je me souviens que, pour la petite histoire, souvent, lorsqu'on dirigeait des temps de louange, etc., ben, il y avait des fois où la présence de Dieu était manifestée, puis des fois pas du tout. Et puis je disais, mais Seigneur, comment est-ce que je peux faire pour que... quelle est la bonne attitude à adopter pour que ça puisse être beaucoup plus régulier? Et puis le Seigneur me dit, mais quand tu pries pour la présence, remercie-moi pour la présence, même avant de ressentir la présence. Amen, ouais. Et cette foi, parce que on parle de la foi, et dans ton attente. Et là, je me dis, bon, ok, je vais faire ça. Et donc, je commence à louer le Seigneur. Et puis, à un certain moment, c'est difficile. Je dis, Seigneur, on prie pour ta présence, etc. Et juste après, je dis, Seigneur, merci pour ta présence. Et à chaque fois, alors que je disais cette phrase-là, c'est pas une phrase magique, mais c'était vraiment conduit par l'Esprit, une phrase de foi. À chaque fois, la présence de Dieu se manifestait. Et c'est la même chose aussi pour nos vies. On doit avoir cette attente de se dire, je veux pas juste faire les choses par routine, mais je veux m'attendre à ce qu'il y ait quelque chose qui se passe. Oui, et ce petit mot merci, on en parlait aussi dans l'émission précédente par rapport à la grâce, mais ici, ce petit mot merci, c'est je reçois. Ce petit mot merci, c'est oui, tu l'as fait, donc je te remercie. Je le vois pas encore, mais je le reçois. Et tu parlais vraiment d'être dans la présence de Dieu, et il y a des choses qu'on reçoit dans la présence de Dieu, qu'on sait, qu'on a la conviction, et qu'on va voir par après. Mais dans la présence de Dieu, on l'a déjà reçu, et dans la présence de Dieu, on dit déjà merci Seigneur, parce que tu as accompli cette chose, merci parce que tu es fidèle, merci parce que, voilà, je sais que je l'ai. C'est un petit peu comme cet homme qui savait que son serviteur était guéri. Et ça aussi, c'est notre attitude de dire merci Seigneur parce que tu es fidèle, merci parce que tu me l'as donné et je le reçois. Le merci, c'est tellement, tellement important. Et je crois que, je veux dire, pour moi, c'est comme si c'était un mot qui ouvre la porte des cieux. Et ce qui est important aussi, c'est de savoir que quand il y a la foi, il y a aussi l'incrédulité. Ouais, c'est ça. Il y a un combat. Je dis merci. Ouais. Mais peut-être qu'après je dis, est-ce que ça va, on va parler du doute. Moi, oui, du doute. On dit, mais quand ça va se passer? Comment ça va se passer? Pourquoi ça va pas plus vite? On aimerait qu'à un certain moment, il y ait une accélération, mais Dieu agit toujours dans le bon moment, dans le bon temps. Oui. Parce que il connaît la meilleure chose pour nous. Qu'est-ce qu'il veut nous donner? On aimerait parfois que la situation change dans notre vie. Qu'on ait un autre travail, qu'on ait une autre source de revenus, etc. Et on se dit, mais comment est-ce que je peux faire? Et moi, je me souviens, j'ai travaillé pendant 5 ans dans un laboratoire. Et ça me prenait énormément de temps pour travailler là-dedans. C'était
très compliqué, beaucoup de responsabilités. Ça me prenait vraiment des heures et des heures et des heures, beaucoup de stress. Et je me disais, Seigneur, est-ce que je vais passer toute ma vie ici dans le laboratoire? Et après 5 ans, une demande m'a été faite en disant, voulez-vous devenir professeur dans telle école supérieure? Je me suis dit, wow, je suis allé me présenter. Il me dit, vous avez combien d'années de travail dans le métier? Il dit 5 ans en laboratoire. Ah, mais c'est parfait, il fallait 5 ans. Et je me suis dit, wow, Dieu m'avait préparé pendant ces 5 ans-là pour que j'ai exactement ce que j'avais besoin, en tout cas dans cette branche particulière, pour pouvoir accéder à une autre place bien meilleure, qui me donnait plus de temps, du temps libre pour accomplir le ministère en même temps que de travailler. Et je me suis dit, ça, c'est la main de Dieu. Ouais. La foi va nous faire obtenir des choses, mais parfois, on a besoin de patience pour arriver au stade où il y aura la réalisation. Ici, avec le centenier, c'est tout de suite, il envoie sa parole, c'est fait, c'est terminé, parce que c'est directement. Et on voit qu'il y a des actions de Dieu qui sont très directes. Il y en a d'autres qui sont en train de nous préparer, mais il va répondre. La certitude, c'est qu'il va répondre. Oui, en fait, la préparation est déjà partie de la réponse. Absolument. C'est ça, nous, on veut voir le produit fini, mais il y a toute une préparation à la réponse, mais la réponse, elle est déjà là quelque part. Oui, et c'est pour ça qu'on doit garder cette attente. Oui. Il est dit qu'un espoir différé rend le cœur malade. Ça veut dire que lorsque on veut quelque chose, qu'on espère en quelque chose et que ça prend du temps, ça rend le cœur malade. Ça veut dire que ça peut avoir un impact sur notre attitude et justement enlever cette attitude d'attente dans la foi et engendrer une attitude d'incrédulité. C'est vraiment l'ennemi de cette attente. C'est le fait d'être incrédule, le fait de ne plus rien croire, le fait de, comme on l'a dit tout à l'heure, que on veuille, quand quelqu'un nous dit quelque chose, il faut absolument prouver. Ah mais il y a eu un miracle, ben ouais, vas-y, prouve-le le miracle. Je veux des certificats, des médecins, etc. Et même quand on voit les trucs des médecins, on dit ah non, sûrement que tu as payé les médecins pour machin. Oui, il y a le doute. Il y a tout, il y a une incrédulité. Oui. C'est pas du doute, c'est vraiment une incrédulité. C'est la volonté de ne pas croire. Exactement, c'est parce que le fond du problème, c'est pas l'incrédulité. La racine, c'est que le cœur est malade. La racine, c'est que on a ce cœur malade. Et je pense que justement, si c'est le cas aujourd'hui, de demander à Dieu, dit Seigneur, mais guéris mon cœur qui est malade. Guéris ces blessures qui ont été faites parce que justement, j'ai espéré dans quelque chose et ça s'est pas fonctionné. J'ai été déçu, il y a des choses qui se sont passées et mon cœur est malade aujourd'hui. À chaque fois que je lis la parole de Dieu et que je vois des choses que Dieu veut faire, etc., à chaque fois je me dis, ça c'est pour les autres et pas pour moi. Ou ouais, c'est ça c'était pour il y a 2000 ans, mais c'est plus vrai aujourd'hui. Et mon cœur, la vérité, le fond du problème, c'est que mon cœur est malade. Et je sais pas, moi, ça m'est arrivé une fois dans ma vie où mon cœur était malade, ou parce que il y a eu des choses qui se sont passées, ça s'est pas passé comme on avait cru, etc. Alors mon cœur, il était malade. Et j'ai eu besoin de réaliser que mon cœur était malade, parce que c'est ce qui se passe. Et lorsqu'on est incrédule, on répand l'incrédulité. Et puis 2, j'ai dû demander pardon à Dieu d'avoir laissé mon cœur devenir malade. Parce que des fois on dit, ah mais c'est pas ma faute, c'est la faute des autres. Non. On a donné un accès. Et puis 3, j'ai dû dire, Seigneur, guéris mon cœur qui est malade. Et c'est la prière qu'on doit faire aussi, de dire, je veux pas vivre dans cette incrédulité. Je veux pas être ce chrétien qui va à une réunion et qui veut toujours qu'on prouve tout. Je veux pas être ce chrétien incrédule qui croit plus en rien ou juste quelques théories, ou qui va le dimanche matin parce qu'il faut aller dimanche matin et qui prie parce que il faut prier. Je veux être ce chrétien qui s'attend à Dieu et qui voit Dieu agir. Je veux être ce chrétien qui voit des signes, des prodiges et des miracles journaliers, qui vit dans la présence de Dieu, qui réalise ces choses-là. Mais Seigneur, guéris mon cœur malade. Parce qu'il est dit qu'un espoir différé rend le cœur malade, mais lorsque ça s'accomplit, c'est un arbre de vie. Amen. C'est un arbre de vie. Et lorsque notre cœur malade est guéri,
on devient un arbre de vie. Et là, autant lorsqu'on est malade, on propage cette maladie, autant lorsque on a été guéri, on propage cette vie. Et on porte du fruit. Et on porte du fruit. Et lorsque on a autour de nous des gens qui ont une attente, l'attente grandit en nous aussi. C'est vrai. Et lorsque nous, on a une attente, on propage cette attente. Ouais. Parce qu'on s'attend à Dieu. Et c'est ce que Dieu veut aussi pour nous. C'est de dire qu'il te soit fait selon ta foi. OK. Alors, j'ai vécu des déceptions. J'ai été guéri. Et maintenant, je vais aider les autres à être guéris aussi. Je vais aider les autres à ce que cette foi grandisse. C'est ça aussi. Amen. Mais ça me fait penser aussi à l'apôtre Paul. À un certain moment, il est en train d'annoncer l'évangile. Et puis, il voit un homme et il dit, voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Ça se voit, la foi. C'est extraordinaire, mais comment il a fait pour voir? Il avait la foi, il était là, il dit, oui, je veux, oui, c'est pour moi, oui, je prends. C'est ça, il y avait une attente, et donc, de nouveau, cet homme a reçu la guérison. Mais c'est extraordinaire, parce que cette foi qui attend, elle se manifeste. Elle se manifeste, et elle se... Je sais pas, elle est communicative aussi. C'est ce que tu disais, un arbre de vie, ça se communique. Il y a un très beau verset dans les psaumes qui dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Et tu parlais du cœur guéri, mais il est guéri quand on fait de l'Éternel nos délices, quand on le met au premier plan dans notre vie, lorsqu'on lui laisse toute la place, et qu'on l'adore, qu'on le loue, qu'on le célèbre, et qu'on croit ce qu'il dit, alors il nous donnera ce que notre cœur désire, et même au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer, parce que c'est Dieu. Oui, c'est ça. Je pense qu'il faut des fois, lorsqu'on voit qu'on a une attitude qui est pas bonne par rapport à ça, par rapport à cette attente, je pense qu'il faut qu'on arrête de se voiler la face en se disant non, je vais bien, le problème vient pas de moi, c'est autre chose. On doit se dire, OK, peut-être qu'il y a quelque chose dans mon cœur là, il y a une graine qui est pas bonne, il y a quelque chose qui va pas, c'est pourri, il y a quelque chose de pourri ici. Seigneur, je te donne accès. Juste être vrai avec Dieu. Oui. Arrêter de faire semblant en disant, mais non, je vais expliquer par rapport. Non. Seigneur, je te donne l'accès. Est-ce qu'il y a quelque chose? Et le Saint-Esprit va nous montrer ce qui se passe. Et si on est honnête et si on veut vraiment aller plus loin avec Dieu, on va dire, OK, je réalise. Seigneur, je te demande pardon pour ça. Guéris. Et il va guérir. Oui, tout à fait. Il va guérir notre cœur. Et puis, l'attente va revenir. Tout d'un coup, on va de nouveau avoir cette attente. Tout d'un coup, on doit avoir cette expectative en se disant, je sais que Dieu, il va agir. Et là, alors qu'on a cette attente, Dieu va voir notre attitude. Et ça, c'est une attitude qui plaît à Dieu. Et comme tu dis avec Paul, il va répondre à cette attitude. Il va agir. Et on va encore avoir plus d'attente et ça va grandir. Amen. Et c'est ça que Dieu veut pour nous. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.